Jean chapitre 1, verset 19 à 36. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Moi, je ne suis pas le Messie. Il lui demandait « Qui es-tu donc? Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Et il dit Je ne le suis pas. Oui. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Et il répondit Non. Non. Il lui dit alors Qui es-tu? Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. On a une mission. Vas-y. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit. Oui. Comme l'a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Dis-moi des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Aïe, il vient après moi et il m'a précédé. On continue. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher. Non, faut lire, faut pas chanter, faut lire. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit. Après moi. Vient un homme. Qui m'a précédé. Car il existait avant moi. On continue. Pour ma part. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël. C'est afin de le faire connaître à Israël. Que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. Oui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Oui. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Qui enlève le péché du monde. C'est l'histoire de Jean-Baptiste confronté aux pharisiens. Les pharisiens sont des religieux qui avaient l'assurance qu'ils observaient eux-mêmes la loi et ils en ont fait les gardiens de la loi. Le mot pharisien dans le dictionnaire, on dit personne qui croit incarner la perfection et la vérité. Du moment qu'elle observe strictement un dogme, des rites
et se reconnaît par là le droit de juger sévèrement autrui et condamner sa conduite sous couleur de lui rendre service. Le pharisianisme. Il croit observer un dogme ou des rites et il se reconnaît tellement parfait qu'il se donne le droit de juger les autres. Alors, un jour, ils ont entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il a sa demeure dans le désert. Il ne mange pas dans la main d'une femme. Il mange criquet et le miel sauvage auquel met délicieux. Ce n'est pas des shawarma. Il mange criquet, sauterelle. Je ne sais pas s'il les fait cuire. Mais ce qui est sûr, il mange sauterelle et miel. Je ne sais pas s'il le prend ensemble ou bien il prend le miel comme dessert ou entrée. Mais ce qui est sûr à sa table, menu de sauterelle et miel. Il ne connaissait certainement pas la nourriture cuite au feu. Puisqu'il est dans le désert, s'il le veut sec, il le met au soleil. Et la Bible dit qu'il est vêtu de peau d'animaux. Quel sape! Jean-Baptiste. Il n'avait aucune maison. Et il est dans le désert, il crie. Un jour, les pharisiens attendaient aussi l'arrivée du Messie. Ils sont allés voir, parce qu'on ne comprend pas. Cet homme qui est arrivé, il a une apparence bizarre, on ne sait pas si c'est le Messie. Ils sont allés l'interroger. Eux aussi, ils avaient une espérance, un espoir. Ils sont arrivés, ils lui ont posé la question. Alléluia. Toi, qui es-tu? Aujourd'hui, c'est une question de qui es-tu? Dans nos sociétés, c'est qui je suis. On prend plus soin de qui je suis. Il faut que les gens voient ce que je suis. La Bible dit Jean-Baptiste allait droit au but. Il dit, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Mais j'ai été envoyé devant lui. Et ils vont commencer à donner des informations erronées sur le Messie eux-mêmes. Les spécialistes de la loi, ils ne connaissaient pas vraiment le Messie. Frère, une mauvaise connaissance provoque une mauvaise attente. Et une mauvaise attente provoque une fausse espérance. Une fausse espérance provoque l'absence de miracles. Alléluia. Ils ont dit quoi? Alléluia. Verset 25. Il lui posait encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Dans leur entendement, le Messie, quand il va venir, il va baptiser. Ils avaient raison, mais son baptême n'avait rien à voir avec le baptême de Jean-Baptiste. Dans leur entendement, un prophète, il baptise, il draine du monde et puis il baptise. Dans leur entendement, Élie, bien qu'Élie soit venu avant, Élie a parlé, il a tourné le cœur d'Israël vers Dieu. Mais non, eux, ils ont une connaissance, ils sont clampés dessus. Si tu n'es ni Élie, ni le prophète, ni le Messie, pourquoi est-ce que tu baptises? Ils avaient une fausse connaissance, une fausse attente. Mais le Messie avait une mission. Dis avec moi la mission du Messie. Alléluia. Et Jean-Baptiste va leur présenter le Messie. Il dit, moi je baptise dans l'eau.
Dis avec moi, moi j'ai baptisé dans l'eau. Moi, je baptise que dans l'eau. Il dit, mais il y a quelqu'un au milieu de vous. Dis avec moi, il y a quelqu'un ici. Papa Menakari ne fait que parler. Lui, il ne fait qu'enseigner. Mais il y a quelqu'un ici qui est avec lui tous les jours. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est là et qui veille. Alléluia. Il dit, il m'a précédé. Il vient après moi, mais il m'a précédé. En bas là-bas, quoi, il dit, je suis venu avant lui, mais en fait, lui, il est né même avant moi. Oh, Jésus est né après Jean-Baptiste. C'est son grand frère. Mais il dit, Jésus est vieux que lui. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, papa, il ne dort pas. Il est l'ancien des jours, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, papa, il ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Alléluia. Il dit. Et le lendemain, la Bible dit, il voit Jésus venir à lui. Et il présente Jésus. Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce matin, si je dis à quelqu'un, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il me dira, mais moi, je ne sais pas, moi j'ai un autre problème plus que péché, frère. Tu penseras peut-être au fait que tu forniques de temps en temps. Mais regardons ce que Jean-Baptiste dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui ne vient pas de temps en temps pomper un peu de moustiques, un peu de baïgon pour que les moustiques du péché meurent. Mais lui, il vient toucher le problème à la racine. Il enlève le péché. C'est lui qui enlève le péché du monde. Frère, un faux diagnostic provoque aussi une fausse prescription et provoque aussi la non-guérison. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais qu'est-ce que le péché? Pour que le Fils de Dieu vienne s'intéresser à ça. Frère, nous voyons aujourd'hui les effets du péché. Nous voyons quelquefois la conclusion du péché. Alléluia. Ce que nous voyons autour de nous, ce n'est que les effets du péché. Alors, qu'est-ce que le péché? Les théologiens ont adouci la définition du péché en disant le péché c'est manquer le but. Je suis d'accord avec eux. Mais le péché est cette substance qui dénature l'homme. Le péché est cette substance. Quand Dieu parle du péché, c'est plus gros que ce que nous on pense. C'est plus grand que ce que nous on voit. Frère, le péché est plus grand, est plus invisible, est plus terrible que n'importe quelle autre peste au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est plus contagieux que Corona. Aujourd'hui, les hommes, on peut, même quand quelqu'un touche à côté de net, attention, Corona.
péché est plus dangereux. Pourquoi? Parce que lui, il dénature l'homme. Comment est-ce que dans une famille de 12 garçons, 11 garçons s'associent pour vendre leur petit frère? On peut trouver ça grave. Mais ça, c'est les effets du péché. Comme avec tout l'argent que les gens ont, leur désir, c'est de faire ce qu'ils font à porte à porte. Il y a quel plaisir ont-ils dedans? C'est les effets du péché. Ils dénaturent l'homme. Alléluia. Tu auras du plaisir à donner ton argent aux gens. Construire des hôpitaux, oui. Mais tu as quel plaisir à faire ça? Alléluia. Le péché dénature l'homme. C'est ce virus qui est dangereux, qui vient attaquer, selon les informaticiens, le software. Il dénature ton mode de pensée. Il dénature ton regard. Il dénature tes pensées. Le péché a dénaturé le monde. On me dira, mais, donc pasteur, quand de temps en temps, je dis crie aux gens là, vraiment, c'est grave, hein? Le cri que tu as dit là, c'est pas de ça que je parle. Je parle de quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden, au cœur de Dieu. Nous, on ne fait que suivre les effets collatéraux du péché. Comment toute une ville, Sodome et Gomorrhe, on commençait à dire non, nous on ne veut plus utiliser les femmes. Étrangers, on y prend. Normalement, un étranger, on l'accueille bien. Mais eux, c'est ça même, ils trouvent pour toucher. Et toute la ville, petit comme grand, ils sont déformés, dénaturés. Comment Lot a pu quitter son père qu'il a pris étant orphelin pour dire viens avec moi, je ne peux pas te laisser. Et croit qu'il est plus ambitieux que ce vieux qui ne voit pas clair. Courir dans la prairie. Frère, c'est les effets du péché. Comment les gens ont pu faire pour être sourds aux sollicitations de Noé, qui disait Dieu va détruire ce monde. Ils sont restés insensibles. Le péché rend le cœur de l'homme insensible. Le péché. Je ne suis pas ce matin en train de parler de ton style d'habillement. Les gens ne connaissent pas tellement le péché, ils vont chercher ça dans... Non, vraiment, non. Pourquoi tu as porté mèche, pourquoi tu n'as pas porté mèche, pourquoi tu as porté pantalon, tu n'as pas porté pantalon. Ce n'est pas mon problème. Mais Dieu traite avec le cœur de l'homme. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille. Ce n'est pas le cocotier que tu ne manges pas là qui souille. Non, frère. Tu peux manger margouillet et puis ne pas souiller. Jean-Baptiste mangeait les sauterelles au désert. Mais il était pur. Ce n'est pas les escargots. Non. La Bible dit, c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Parce que ce qui sort de l'homme sort du cœur de l'homme. Le péché traite avec le cœur de l'homme. Quelquefois, quand rien ne va, tu as envie de dire, qu'est-ce que moi-même j'ai fait? Oh, sois à l'aise ce matin, ne t'accuse pas. Je parle de quelque chose que tu ignores. Le péché, c'est plus toxique que le déchet toxique. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il a cette capacité d'être transmis de jour en jour, de génération en génération. Même aujourd'hui, quand tu veux te marier, on te demande c'est dans quelle famille. Il y a des familles, eux, leur spécialité, c'est faire par l'âme.
On les connaît dans le village comme ça. Eux, ils font pas l'âme. Tu vois, il y a un proverbe bété qui dit, quand tu connais quelqu'un dans un village, tu ne maries pas une femme dangereuse. Parce qu'au moins tu te renseignes. Le péché, ça dénature le péché. Et la Bible dit, pendant que le monde attend une solution, ils ont essayé. Même dans le jardin, Adam et Ève ont essayé. Le péché les a poussés à se cacher de Dieu. Comment on peut se cacher de quelqu'un qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout? Solution provisoire et standard. Ils ont coupé des petites feuilles de figuier et ils sont allés se réfugier en bas. Ils ont entendu la voix de Dieu parcourant le désert, le jardin. Ils ont entendu ta voix et on s'est caché. Dieu est venu, il a tué un animal. Alléluia. Le péché donne une autre fonction à l'homme. Dieu a créé l'homme pour un but précis. Le péché est venu dénaturer la nature de l'homme. Aujourd'hui, regardez. Des gens prennent pour ambition la fabrication d'armes tellement destructives. Ils n'ont pas d'oreilles. Ils ne veulent rien entendre. Il faut que ce soit eux qui dominent le monde. Le péché, ce n'est pas une affaire d'Afrique. Il est même plus présent en Europe, aux États-Unis qu'ailleurs. Parce que lui, sa nature, c'est qu'une petite quantité, une grande quantité, les deux sont égales. Le péché est comme une vitre. Que tu prennes un caillou pour casser la vitre, boah. Que tu prennes lance-pierre pour faire bah, la vitre est cassée. Elle est brisée. Les hommes ont cherché de génération en génération. Dieu même est venu dire, bon, il faut qu'on détruise cette race, on va créer une nouvelle race. Mais le péché transcende les générations. Alléluia. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Dieu a trouvé sa solution, frère, c'est pourquoi nous nous réjouissons. Ce n'est pas un homme qui peut trouver la solution au péché. Les conseils ne peuvent éradiquer le péché. La solution du péché, ce n'est pas la morale. Non, moi vraiment, je vais à l'église, moi j'ai ma religion. Frère, ça ne sauve pas du péché. La solution du péché, il faut la mort et le sang. Le péché s'explique par la mort, une éradication totale. Je vous donne une image pour voir. Dans des films, on dit qu'il y a une contagion qu'on ne peut pas résoudre. Avant, on a mis des gens, quand il y avait Ebola, dans certains pays comme le Libéria, on met les gens contaminés dans un coin. Ils ne sont pas en contact. Non, quarantaine, mais c'est que de temps en temps, même tu peux même masque pour sortir. Là-bas, ce n'est pas quarantaine, c'est isolement total. On te jette à nourriture. Si tu meurs là-bas, au moins, ton virus là, il meurt là-bas et toi. Si c'est une nation radicale, on vous met quelque peu, puis on vous tue, on brûle le coin. La solution du péché, ce n'est pas gronder un enfant. Oh, je suis le spécialiste dans l'affaire de gronder. Mais Dieu m'a parlé. La solution du péché, ce n'est pas vraiment les bons conseils. Ce n'est pas le service militaire. Envoyez-les au service militaire, ils sortiront les armes de l'État pour aller braquer. Ce n'est pas le recrutement spécial dans l'armée. La solution du péché, ce n'est pas l'argent. Je vais aller faire mes études aux États-Unis, ce n'est pas l'argent. Donne l'argent, arrive aux États-Unis, quand même, il fera ce qui est pire là-bas. La solution du péché, ce n'est ni la fonction. Payer un concours, donner à quelqu'un.
s'il travaille avec le péché, il sera dans la fonction et il dira toujours je suis insatisfait. Je me rappelle une année, il y a une autorité dont le fils unique est mort. Il était tué par la police. Il avait tout, mais il lui fallait braquer. La solution du péché, ce n'est pas l'argent. Les hommes ont cherché, ils ont réfléchi. La solution du péché, ce n'est pas de l'adoucir. Faire comme s'il n'est pas là. Non, bon, essayons de comprendre. On ne parle pas de ton péché, de mon péché, on parle du péché du monde entier. Alors Dieu qui sait que le problème à l'humanité, ce n'est pas vraiment les solutions humaines, c'est une solution radicale. Lui-même s'est pourvu à lui-même. La révélation de Jean-Baptiste était la plus grande des révélations. Que vois-tu sur Jésus? Oh, moi je vois l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. C'est Dieu qui trouve la solution. Ce n'est pas un système. C'est Dieu qui a trouvé la solution. Il a dit quoi? Comme pour le péché, les gens sont déjà contaminés. Il faut une éradication totale. Alors je vais identifier ce peuple à mon propre fils et je vais le tuer. Je vais le tuer. C'est comme si ce peuple est mort, détruit, carrément mort. Et après quoi? Je vais le ressusciter. Il va naître en nouveauté de vie, tout comme ce peuple va naître en nouveauté de vie. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui nous réconcilie avec Dieu, pour nous faire rentrer dans le règne de Dieu, dans la puissance de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Ce qui est intéressant chez Jésus, aujourd'hui les gens confondent Jésus à tellement de choses. Frère, vous savez, la mauvaise définition du péché crée aussi une mauvaise définition du salut. De même que le péché contamine tous les secteurs de la vie humaine, le salut aussi balaie tous les secteurs de la vie humaine. Amen. Le mot salut vient du mot grec sozo, qui veut dire d'abord salut, délivrance, bénédiction, grâce, faveur, positionnement. Alléluia. Jésus est l'agneau parfait de Dieu. Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Quand il dit, voici l'agneau de Dieu, ça veut dire quoi? Les hommes, vous n'avez plus à lutter. Mes frères, vous n'avez plus à lutter. Israël, tu n'as plus à lutter. Tu n'as plus besoin de tuer des boucs chaque jour. Tu as besoin seulement de te tourner vers l'agneau pourvu. La preuve, regarde ce qu'Abraham a fait. La Bible dit à la montagne, il fallait expier le péché. Il fallait faire un holocauste. Dieu envoie Abraham, il dit, donne-moi Isaac, ton fils unique. C'était la préfiguration du salut de Dieu préparé depuis longtemps. En remplacement d'Isaac, il a donné un bélier. Mais le sang de ce bélier n'a pas suffi. La preuve, des générations sont sorties d'Abraham. Il y avait Ismaël, qui lui avait pour orientation tout le contraire de son père. Il y avait Isaac, celui qui a échappé à la mort, celui que Dieu
a sauvé. La Bible dit, vous n'êtes plus les descendants de l'esclave, mais vous faites partie maintenant de la descendance de la femme promise. La femme libre. La Jérusalem céleste. Alléluia. Il va plus loin. L'agneau de Dieu. Jésus, quand il est venu, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, pour que ceux qui sont piqués par le venin, qui provoquaient la mort, regardent au serpent élevé. Dès qu'ils regardaient au serpent élevé, ils étaient automatiquement guéris. Il ne s'agissait pas là d'une injection. Il suffisait simplement de regarder au serpent. Et automatiquement le venin disparaissait de son corps. De même aussi, le Fils de l'homme a été élevé pour que quiconque le regarde, il se voit totalement guéri et restauré, totalement lavé de son péché, totalement purifié de son péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui te purifie ce matin. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il te présente ce matin l'agneau de Dieu. Dieu ne demande pas qu'on culpabilise. Tu as trop culpabilisé comme ça. Oh, je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Oh, papa, je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ça. Non, je n'arrive pas. Mais tu n'arriveras jamais. Parce que la solution ne vient pas de toi ni de moi. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le péché est tel qu'il faut un agneau pur. Mais qui est identifié à celui qu'on vient absoudre. Nous ne ressemblons pas à bouc, ni à un bœuf. Le sang d'un bœuf n'est pas égal au sang de l'homme. Alors donc le sang d'un bœuf ne peut pas purifier l'humanité. Il faut un sang pur. Et comme Dieu est un Dieu bon, il ne veut pas nous laisser à la dimension de l'homme. Il veut nous envoyer à sa propre dimension. Masakata, brosikata, et brosakata, les brositaba. C'est-à-dire, ce n'est pas la relation de dignité humaine qui importe ici. Dieu, quand il donnait Jésus, ce n'était pas pour sauver l'homme et pour créer une espèce humaine. Dieu voulait restaurer l'espèce qu'il a créée à son image. Quand il faisait l'homme, il n'a pas dit faisons l'homme à l'image d'un bœuf. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Regarde ce qu'il dit, hein. Faisons l'homme à notre image. Image, dis avec moi image. Et puis après, ressemblance. Tu peux avoir la même image que quelqu'un peut ne pas lui ressembler. L'image, c'est la photo. Mais la ressemblance, c'est les gènes. C'est les gènes. C'est la nature. C'est le comportement. C'est la vie en toi. L'image de Dieu, mais aussi la ressemblance de Dieu. Quand le péché est entré, c'est l'image et la ressemblance de Dieu qui ont foutu le camp. Dieu dit, je vais les restaurer. Ce dont il est question, ce n'est pas non frère, il faut que tu cesses de fumer. Dieu il va plus loin que la cigarette. Dieu il va plus loin. Il dit, je vais le sauver et je vais lui conférer la dignité qu'il avait au jardin quand je l'ai créé. Je l'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Voilà pourquoi pour que le péché soit expié, il fallait donner un sang qui ressemble à ce que Dieu veut faire. Le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, si tu enlèves Fils de Dieu derrière Jésus, alors donc Dieu nous a pardonné, mais à l'image d'un homme. Or l'homme est toujours pécheur. L'homme est toujours failli. Voilà pourquoi la déité de Jésus, c'est un combat lutte. Parce que le diable sait que quand tu sais que celui qui est mort à la croix, ce n'est pas un bouc,
Ce n'est pas un homme, mais c'est le Fils unique de Dieu lui-même. Il a donné pour te restituer la dignité de Dieu qu'il avait. Tu comprends qui tu es. Ce n'est pas un petit sacrifice, frère. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste avait cette révélation. Voici l'agneau de Dieu. Une chose, c'est de savoir que les péchés présents étaient... Frère, quand Jésus mourait, qui était né? Pour vous faire comprendre la dimension, la nature d'actualité du sang de l'agneau. Tu n'étais pas né, je n'étais pas né quand il mourait. Mais la Bible dit aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus, tu es sauvé totalement. C'est-à-dire que son sang est toujours frais. La fraîcheur du sang de l'agneau. Et il a cette capacité, ce sang-là, de laver tes péchés passés, présents et futurs. Parce qu'il parcourt l'univers tout entier. Pour dire j'ai pardonné. Pour dire j'ai pardonné. Dieu dit je ne me souviendrai plus jamais de tes péchés. Je les ai envoyés loin dans les abîmes. Loin de moi. Loin de moi. Loin de moi. Le sang de Jésus. Alléluia. Il dit c'est moi qui pardonne vos péchés. Et je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Pourquoi? Parce que son fils a pris ça. Non seulement il a pris ça. On est pardonné. Tu sais, nous les hommes, quand tu pardonnes, ce n'est pas facile de faire celui à qui tu as pardonné un ami. Vraiment, il faut Dieu. Dieu non seulement il a pardonné, mais Jean-Baptiste a donné une autre information en bas. On va voir ça. Il dit quoi? Alléluia. Il dit, verset 33, je ne le connaissais pas. Mais quelqu'un m'a envoyé baptiser et il m'a dit, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Quelle est l'importance de cette information? C'est là que Dieu fait de nous maintenant semblables à lui-même. Il est mort pour nous. Il est l'agneau de Dieu. Mais lui ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Comme il est fils de Dieu, son sang a coulé pour racheter aussi des fils de Dieu. Moi, je ne suis pas un chrétien évangélique. Ça veut dire quoi? Chrétien catholique, chrétien évangélique. Moi, je suis un méthodiste. Moi, je suis enfant de Dieu. 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 Je suis enfant de Dieu. Christ est mort pour faire de moi enfant de Dieu. Il a pris ma place pour me donner sa place. Il a quitté sa place pour me faire place. Je ne suis pas un chrétien évangélique. Je ne suis pas un chrétien catholique. Je ne suis pas un chrétien du 7e jour adventiste. Mais je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oh. L'apôtre Jean qui se couchait sur la poitrine de Jésus a entendu les paroles puissantes de la révélation de Dieu. Il dit, cette lumière, elle est venue chez les siens. Et les siens, les pharisiens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue en Afrique, partout, en Europe, partout aux États-Unis, la parole de Dieu a fait d'eux enfants de Dieu. Lesquels sont nés comment? Non du sang. Alors frère, si tu me cherches dans mon sang, tu ne me trouveras pas. Si tu me cherches chez mes parents, tu ne me trouveras pas. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils sont engendrés de Dieu. Ils ont été engendrés de Dieu. Ils ont la nature de Dieu. Ils ont la vie de Dieu. Ils ont la capacité de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Dans la religion. Dieu a changé mon adresse. Non, 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 non. Ne me cherchez plus là-bas. Yeah. Dieu a changé, j'ai ménagé. Il va m'arranger. Non. Il va me protéger. Non. Attendez. En fait, il faut comprendre dans l'esprit de la révélation divine. Il m'a appris, il m'a arrangé, il m'a positionné dans sa gloire. Jésus m'a appris, il m'a arrangé, il m'a positionné dans sa gloire. Il m'a pris. Oui, il m'a arrangé, il m'a positionné dans sa gloire. encore. Oui, il m'a arrangé, il m'a Positionné dans sa gloire. Alléluia. En fait, nous ne parlons pas au futur. L'agneau de Dieu a été immolé. Il m'a pris. Il a pris Enoch. C'est-à-dire le jour où il est devenu paralytique, l'ancien Enoch est mort. Dieu dit non, ces pieds qui jouaient un peu partout ne joueront plus désormais un peu partout. Ce sont les pieds que je vais me consacrer à moi-même. Il a pris. Même ses collègues avec lesquels il a joué pleuraient, il ne pouvait rien faire. Jésus dit, ah bon, vous pleurez. En fait, c'est aujourd'hui là, je vais le soustraire de vous. Il a pris ses pieds, il a arrangé et il a positionné dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus. J'ai été arrangé et positionné. C'est pourquoi quand le diable vient, il veut t'accuser, tu dis, tu mens, mon frère, tu mens. Là, seulement tu mens. Le Fils de Dieu, celui qui est mort, ce n'est pas quelqu'un qui est mort par fusillade. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Personne ne peut lui arracher sa vie. Quand il est venu, même ceux qui le cherchaient, ils l'ont trouvé dans le jardin. Ils ont dit, on cherche Jésus. Il dit, c'est moi. Ils ont reculé, ils sont tombés. Ils sont revenus encore. Vous cherchez qui? Il dit, Jésus. Il dit, c'est moi. Ils ont reculé, ils sont tombés. Lui-même, il s'est livré. Il s'est livré pour toi. Il s'est livré pour toi. Le pouvoir du péché, c'est la loi. Jésus est venu détruire la loi. La Bible dit, celui qui croit en lui, c'est la fin de la loi. On ne pourra plus te voir là-bas. Arrête de culpabiliser, disant non, peut-être mes affaires sont fermées parce que moi, on dirait que je ne suis pas bien. Ce n'est pas une affaire de tu n'es pas bien. C'est une affaire de est-ce que tu as la révélation de qui est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. C'est un agneau qui a été offert par Dieu lui-même. Le sacrifice a été pris en charge par Dieu lui-même. Si c'était un homme, l'agneau pouvait ne pas être parfait. Mais l'agneau de Dieu qu'il a donné, il est totalement et parfaitement parfait. Il est sans défaut pour faire de nous des hommes parfaits. Voilà pourquoi souvent quand on me dit, je suis chrétien, mais il y a les liens ancestraux. Il dit, you don't know, you don't know, you don't know, you don't know who you are. Il devait racheter l'humanité. Non seulement les racheter, mais les racheter au prix du sang. Qui allait être égal à ce qu'il voulait faire d'eux. Il a donné le sang de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jean, à la fin de ses épîtres, dit, mes frères, en fait j'ai compris. Nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ça, ce n'est pas une révélation qui est donnée. Pour les gens qui périssent, ils ne peuvent pas comprendre. Il ne faut pas aller discuter avec quelqu'un pour ça. Sois serein. Toi, bénéficie de cette dimension. Voilà ce que Christ a fait. Ce n'est pas d'aller dire aux gens, Jésus a dit, oh, ce n'est pas ça qui... Non. Si les dieux paralytiques marchent, est-ce qu'on peut discuter?
Si les dieux, les prêtres sont purifiés. Oh, il y a des livres qui disent que Jésus, le fils de Marie, c'est lui qui a accompagné des miracles clairs. Est-ce que tu comprends qui tu es ce matin? Amen. Jésus, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, il avait cette révélation. Il dit, je suis venu baptiser, oui, mais moi je ne baptise que dans l'eau. Il y a quelqu'un, lui, il baptise dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le même Pierre, il était sauvé, mais il fallait qu'il arrive au niveau de la dimension de Dieu. Il revêt la nature de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en quoi? Vous tous qui avez été baptisés en... C'est de quel baptême il parle là? Le baptême de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Vous tous qui avez été baptisés dans ce baptême, vous avez revêtu Jésus lui-même. Vous avez revêtu Jésus lui-même. Alors quand tu te présentes maintenant, ce n'est plus toi, mais c'est Jésus. On dit, Jacob est parti. Son père lui a demandé c'est qui? Il dit, c'est moi ton fils Ésaü. C'est moi ton fils Ésaü. Il dit, si c'est toi, viens que je te touche. Il a donné ses mains, il y avait poil dessus. Il dit, ah d'accord, ok. Viens, il a sorti tes habits. Oh, la Bible dit, nous avons le parfum de Christ. Quand le Père entend ta voix, oh le Père, Isaac pouvait dire, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains. Les mains sont les mains d'Ésaü. Alors quand on entend ta voix est la voix peut-être de China, de je ne sais pas qui, mais les mains qui sont là en train d'adorer sont les mains de Jésus. C'est les mains de Jésus. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, ce baptême qu'aucun homme n'a pu faire, ce baptême qui est expérimentalement puissant, ce baptême qui est glorieux, une fois que tu commences à expérimenter cela, tu revêts Christ. Quand tu pries, ta prière n'est plus une prière de lamentation. Ta prière, c'est une prière d'un fils qui vient chez le Père. Père, on a besoin d'Enoch. On a besoin de tel frère. On a besoin que la société de tel frère marche. On a besoin de la dignité de notre frère. On a besoin de la dignité de notre soeur. Aïe. Le diable veut que tu fasses pénitence. Il faut dire, c'est pas à moi la pénitence. Il faut dire, le prix a été déjà payé à la croix. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand aujourd'hui, le sang de Jésus est encore frais, il a transporté ce sang, non pas devant Satan, mais devant Dieu, pour essayer de combler toute la loi. La loi de Dieu a été satisfaite en Christ. Alors si nous vivons maintenant, nous ne sommes pas les obéissants à la loi. Nous vivons dans l'accomplissement de la loi. Nous bénéficions de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Nous bénéficions de ce que Christ a racheté pour nous. Voilà pourquoi notre vie de prière doit être une vie de prière facile et tranquille. Il a dit qu'il nous a baptisés. Il nous a donné quoi? Des choses. Dis-moi des choses. Dis-moi des choses. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Si l'œil les avait vues, l'œil les aurait détruites. Alléluia. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses qui n'ont pas été entendues par l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées dans son cœur, dans le cœur de l'homme. Quand il a racheté l'homme, il a empaqueté ces choses-là dans son esprit. Il a déposé ça dans son esprit. Il a préparé ça pour ceux qui l'aiment. Ceux qui regardent à la croix. Tout comme toi ce matin tu es là. Il y a des choses qui ont été empaquetées. Ce n'est plus le temps de lamentation. C'est le temps de dire, il a fait pour moi. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien
place. Mon Dieu S'est donné. il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle à sa propre parole. Il est fidèle. Il est fidèle quand il nous a rachetés, il est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Voici les 3 révélations de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce n'est pas n'importe quel agneau. Jean-Baptiste dit, j'ai vu et j'ai attesté qu'il est le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est devenu l'agneau de Dieu. Pour racheter aussi des hommes, pour faire d'eux des fils de Dieu. Mais, 3e révélation de Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Quand tu te tournes vers Jésus, frère, peut-être que tu n'avais pas ça comme révélation avant. Donc tu te regardes matin, tu te réveilles matin, je suis encore dans les mêmes choses là encore. Hey, Seigneur, Seigneur. Oh, ma soeur, il faut que tu m'aides. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est doux, mais je n'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les concours je passe, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais quoi? Tu n'as rien fait. Parce que quoi qu'il en soit, tu ne pourrais rien faire qui puisse plaire à Dieu. Jésus a tout fait. Alors donc change ce disque-là. C'est le terrain sur lequel le diable gagne beaucoup d'enfants de Dieu. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? Dieu merci que je n'étais pas Yopougon au moment où Enoch s'est élevé. C'était des gens sans expérience. Ils ont cru. Prends ton lit, lève-toi et marche. Ils sont arrivés, on n'ira pas chez nous sans toi. C'est le même Jésus qui a été prêché dimanche. C'est le même Jésus nous sommes venus. Peu importe si nous sommes, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu, elle n'a rien à voir avec ce que nous sentons. Elle est la vérité implacable. Elle est la vérité puissante. Elle s'impose à n'importe quelle situation. Elle est glorieuse pour accomplir ce qu'elle dit. Elle est puissante pour manifester ses propres expériences. Elle est la vie. Alors quitte maintenant ce registre. Quitte ce registre. Ce registre où tu as lutté. Tu luttes. Tu luttes. Non. Regarde à l'agneau. À l'agneau. On va se tenir debout. À l'agneau. Regarde à l'agneau. Ce matin, je vais dire à quelqu'un. L'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau. Alors ce matin, je voulais inviter quelqu'un. Si jusque-là, tu veux recevoir Jésus, si tu n'avais pas encore reçu Jésus, c'est l'occasion. Parce que fais allégeance à Jésus. Recevoir Jésus, c'est accepter d'être enfant de Dieu. Ne passe pas à côté de ce fait. Peut-être depuis longtemps, tu as été toujours dans des choses pour plaire aux hommes et même peut-être à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le moment de dire, je dis oui.
Je dis oui, Jésus. Je vais renoncer à ces raisonnements, à tous ces calculs, à ces choses-là. Ce matin, si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, viens, on va prier avec toi. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Je veux aller aux eaux de Dieu. Je veux aller à la rencontre de mon Père qui a payé le prix ce matin. Je dis oui à Jésus. Oui, oui Seigneur. Je dis oui. Oui, oui. Je dis oui à l'agneau. Je dis oui. Oh oui, oui à l'agneau. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh oui. Oui. Voici mon occasion qui se présente. Je dis, je ne laisserai pas passer ce train. Il est allé te chercher. C'est lui qui est venu vers toi. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. 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 Alléluia. Yes. Yeah. Aujourd'hui est un jour nouveau pour vous, frères. Jésus. L'agneau de Dieu a été immolé pour vous, mes frères. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce et de gloire. La Bible dit, il y a la joie au ciel. Quand un de ses fils qui était sur la voie de la perdition se répand, se retourne pour dire, Seigneur, je t'appartiens, je reviens à la maison. Il y a la joie au ciel. Alors à l'instant, les anges sont en train de se réjouir. Les trompettes de Dieu sortent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez répondu à la convocation céleste. Le trône de Dieu s'est déplacé en ce lieu pour vous recevoir. Merci Père. Merci Père. Alors, on va lever les mains vers Dieu. Croyez-le, il est là ce matin, Jésus. C'est lui qui connaît le prix de votre vie. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour vous. Alors vous allez répéter après moi. Tendre Père, je viens vers toi. Je me retourne vers toi. Père, je crois dans mon cœur que tu as donné l'agneau de Dieu. Que Jésus-Christ, le Fils, est mort à la croix pour expier mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour pour que je sois glorifié. Ce matin, je viens à toi. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir pardonné mes iniquités.
Merci d'inscrire mon nom ce matin dans le livre des vies. Tu as dit, celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Père, merci pour ces fleuves d'eau vive qui coulent aujourd'hui de mon sein. Je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. J'appartiens au règne de Dieu. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Reçois le Saint-Esprit. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Dieu a un plan magnifique pour ce jeune homme. Il a un plan merveilleux pour lui. Il dit désormais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Tu cherches une solution à ta vie, mais il dit désormais la source d'eau vive coulera de ton sein. Et plusieurs personnes seront touchées. Plusieurs personnes. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour mon frère. Merci de ce que tu nous l'as donné ce matin. Comme frère. Désormais son nom est écrit dans le livre des vies. Il appartient à ton règne, Père. Nous te bénissons pour ta bonté. Désormais le nom de Jésus est sur sa vie comme une marque déposée. Aucune autorité démoniaque ne pourra l'atteindre au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour ma soeur. Je te rends grâce. Merci agneau de Dieu, de ce que tu as payé le prix. Oh, merci parce que tu as confondu Satan ce matin. Ses œuvres prennent fin dans sa vie au nom de Jésus. Merci parce que désormais, elle a une identité. Elle est la fille de Dieu désormais. Le nom de Jésus est sur elle. Et que désormais, elle fait partie du royaume de Dieu. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour mon frère. Je te suis infiniment reconnaissant pour sa vie. Merci, oh notre Dieu, de l'avoir donné au règne de Dieu, au royaume de Dieu. Désormais, la vie de Dieu sera son partage. Merci pour ta grâce. Conduis tout le reste du temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Croyez-le. Jésus, il vit désormais ici. Et il ne faut plus regarder si vous êtes bon ou pas. C'est lui qui est bon. Et c'est lui qui a échangé vos vies à la croix contre lui sa vie. Il a donné sa vie pour votre vie. Il vous aime. Et désormais, c'est un nouveau départ qui commence. Mais la Bible dit il est dans sa parole. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous encourager à vous plonger dans la parole de Dieu. À avoir le temps pour la parole de Dieu. Et elle fera de vous ce qu'elle dit. Alors que Dieu vous bénisse. Si on peut acclamer Jésus pour aller à vos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. On va lever les deux mains puis vers Dieu pour prier. Notre Père, nous te bénissons ce matin. Jésus, tu es notre agneau. Oh, nous te bénissons parce que ton sang a coulé à la croix pour nous racheter et tu l'as déjà fait, Seigneur. Nous sommes venus à toi, notre Dieu, notre roi, et tu as fait de nous les enfants de Dieu. Tu as dit, notre Dieu, notre roi, aux femmes et aux disciples qui étaient venus au tombeau, tu dis, allez-y dire à mes frères que je les précède en Galilée. Seigneur, merci parce que nous sommes tes frères, Jésus. Nous sommes les fils du royaume. Merci pour ce mois de juillet qui termine. Ce 7e mois, Seigneur, notre roi. La perfection totale se manifeste dans la vie de cette communauté. Merci pour les miracles, Seigneur, dans lesquels tu nous introduis, Papa. Merci, Seigneur, pour les ouvertures de portes que tu as accomplies dans les vies au nom de Jésus. Père, je te rends grâce de ce que, Seigneur, tu as dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Tu as dit, ces choses merveilleuses, tu les as révélées aux enfants. Père, merci d'avoir fait de nous des enfants, Seigneur.
Merci de faire de nous dépendants de la grâce de Dieu. Et que chaque jour nous puissions puiser à ta grâce. Merci pour le mois d'août qui entre demain. Seigneur, j'ai prie que ce mois s'élève, que les secondes, les jours de ce mois s'élèvent avec toute la grâce de Dieu et la faveur de Dieu, dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.